Boker Tov. Alors, donc nous allons faire la parashat Vaïgash, mardi, Mishnah Yebamot, 11e Pérek. Donc nous allons parler essentiellement des mariages interdits, et notamment en cas de substitution d'enfants. La première Mishnah. Nosim al Anusa et al Mefuta. Donc on peut, donc normalement, donc si une personne, euh, euh, un homme peut épouser donc sa Anoussa et euh, il peut se marier avec la proche parente de la femme qu'il a violée ou de la femme qu'il a séduit. Aones Mefete à la Nesua, Chayav. Et donc celui qui Aones via Mefate à la Nesua. Et maintenant celui qui va, euh, qui va violer ou qui va séduire, donc il y aura un rapport en fait avec une femme qui est marié. Donc lui, il est Chayavita. Et Nosé Adam Anusat Aviv ou Mefutat Aviv. Par contre, on voit qu'un homme peut se marier avec la femme que son père a séduit ou la femme que son père a violée. Ça s'appelle pas Ervat Aviv, Notégalé. Anusat Beno ou Mefutat Beno. Maintenant, il se marie, est-ce qu'il a le droit de se marier avec la femme que son fils a violée, ou la fille que son fils a séduite? Rabbi Yehuda Oser, Beanusat Aviv ou Mefutat Aviv. Rabbi Yehuda, lui, interdit uniquement quand c'est la femme violée par son père ou la femme violée par son ou la femme séduite par son père. Mishnah Gimel, Bet. Deuxième Mishnah. Agioret, Shenit Gairou, Bane Haïma, Lo Chodsi, Velo Meyabemin. Donc une femme qui est Gioret, donc une convertie, et qu'elle a été convertie, son fils euh, avec lui. C'est-à-dire que euh, elle a converti ses enfants en même temps qu'elle. Lo Chodsin, Velo Meyabenin. Donc si cette femme qui s'est convertie donc avec ses deux fils, et si l'un de ces deux fils meurt sans enfant, le frère survivant donc, ne font pas de hiboum ni de khalitsa. Pourquoi? Parce que en réalité, le lien de parenté entre les deux fils, ce sont de nouvelles neshamot qui n'ont pas de lien de parenté entre elles. Donc ils ne doivent même pas faire ni khalitsa ni yebama. Afilu rato shel rishon shelo begdusha velado begdusha sheni verazolado begdusha vechen shifra shenitera benaima. Et pareil, donc même donc si il y en a un qui est né begdusha, c'est-à-dire que il est né il est né après que sa mère soit convertie, donc s'il est vraiment juif à part entière, et un autre qui est né et qui était né avant qu'elle se convertisse, ou alors une servante, une Shifra kénanite, donc une servante kénanite qui a été Nishtarira et qui devient juive, et avec ses enfants, pareil, c'est les mêmes dînes. Donc on voit que quand une femme se convertit, les enfants ne sont pas vraiment frères, et donc ils n'ont pas besoin de faire Iboum. Mishnah Gimel. Alors, Hamesh Nashim. 1, 2, 3, 4, 5. Veshenitarvu Vladoten. Et donc elles ont eu des enfants. Voilà. Et on ne sait pas qui est qui. C'est une grande enveloppe. Ils se sont tous mélangés. Leurs enfants se sont mélangés. Igdilou à la Harovet, Menasu Nashim. Donc maintenant, eux, ils se sont mariés avec des femmes. Vemetu. Arba Cholsin les Echad.
Venasa Nashim Vametu. Donc maintenant, alors, Venasu Nashim Vametu. Arba Cholsin le Achat. Veechad Meyabem Ota. Ouf. Donc il y en a 4. Donc il y en a un qui est mort, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Les 4 vont faire une Khalitsa. Et la Ve'echad Meyabem Ota. Et la dernière, un d'entre eux va faire le hiboum avec elle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une fois qu'on a fait la Khalitsa, donc donc il n'y a aucun problème. Si, alors, donc en fait, si les 4 font Khalitsa, on dit Mimanafchar. Soit celui qui fait Iboum, c'est vraiment Sayebama. Donc alors, il y a aucun problème puisque c'est Sayebama. Mais si ce n'est pas Sayebama, quoi qu'il arrive, elle a été détachée par une Khaloutsa. Donc c'est comme si qu'il avait un acte avec une femme. Donc il se marie avec elle par ce Iboum, mais il n'y a aucun problème. Vichad Meyabem. Ou Shlosha. Alors, Vichad Meyabem. Ou Shlosha Cholsin les Acheret. Donc on a dit, chacun des frères, chacun de ses enfants va devoir faire 4 halitsot. Et le dernier, lui, fera ou Shlosha Cholsin les Acheret. Vichad Meyabem. Alors, dans un premier temps, les 4 fils survivants, donc, qui sont des 5 mères, les voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on va faire la Khaïsa, et les uns après les autres, donc ils vont faire 4 Khalitsa chacun. 5 Khalitsa chacun, pardon. Et les 5 mères feront Khaïsa, et le 5e va faire Iboum avec eux. Ensuite, ce fils-là, et les 3 autres fils survivants, donc on a dit que par exemple celui-là, il a fait Iboum. Hein. Iboum. Donc celui-là et les 3 autres fils survivants vont faire Khalitsa avec l'une des autres veuves, et la dernière fera Iboum avec elle. Donc, et ainsi de suite, de sorte que chaque veuve aura fait donc à la fois Khalitsa à 4 reprises et une fois Iboum. Donc chacun va donner Khalitsa et Iboum. Et une fois Iboum. Donc chaque veuve, elle va recevoir 4 Khalitsa et un Iboum. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah. Je relis. Vechad meyabem ota ou shlosha cholzin leacheret. Vechad meyabem. Venimseu arba chalitzot pour chacune. Veiboum l'école achad vechad et un iboum pour chacune d'entre elles. Alors, Aïcha Shenit Arev Vlada Bevlad Kalata. Donc maintenant, alors, voilà, il y a une femme qui est mariée, donc elle a un garçon. Ce garçon se marie. Ils ont un autre garçon. Maintenant, lui, il a un frère. Et lui, on va dire qu'il a aussi un frère. Donc maintenant, Aïcha Shenit Vlada Bevlad Kalata. Igdilu Atarouvet. Venasu Nashim. Alors maintenant, donc, Venasu Nashim va mettre tout. Donc lui, il est mort. Et lui, il est mort. Bene Akala Cholsin Velome Yabemin. Donc les fils de la Kala, eux. Non, pardon, c'est lui qui est mort. Et lui qui est mort. Alors, les fils de la Kala, ils vont faire. Alors, Benakala Cholsin Velome Yabemin. Donc, ils vont faire Khalitsa, les fils de la Kala. Et ils vont pas faire Iboum. Chez Ou Safek Eshet Achiv Safek Eshet Achi Aviv. Donc, pourquoi? Parce qu'en réalité,
on ne sait pas si donc ces deux frères-là, est-ce que c'était, comme ils se sont mélangés, est-ce que c'est son oncle ou est-ce que c'est, est-ce que euh, quand il va prendre là, c'est sa tante par alliance ou sa tante ou sa nièce. Donc quand c'est sa nièce, il a le droit, on a le droit de se marier avec sa nièce. Quand c'est sa tante, c'est interdit. Donc il va devoir faire khalitsa. Chez c'est fait achiv, c'est fait echet aviv ou bnei askena, donc les enfants de la skena, donc de la mère. Hein. Au chotsin, au meyamim, eux ils ont le choix, ils peuvent faire khalitsa ou iboum. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de se marier avec leur nièce. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Chez ou ça fait qu'Eshet arrive ou Eshet ben arrive. Maintenant, metu aksherim, bene atarouvet, lebne askena, chodsin velomi. Chez où ça fait qu'Eshet arrive, Eshet avi arrive, ou bene akala, echad choletz, vechad meyabem. Donc quand les deux fils douteux donc, sont morts, les fils donc, qui sont mélangés, on va dire, ils vont faire Khalissa, mais pas Iboum, parce que c'est leur tante, par alliance. Et en cas de mort des fils non douteux, de la bru, l'un des fils mélangés fait Khalissa, et ensuite le second peut faire Iboum, parce que c'est leur nièce. Donc il n'y a pas de problème. Mishnah, hey, 5e Mishnah. Kohenet nitare vlada bevlad shifrata. Donc, une Kohenet, et donc il y a un Kohenet, et qui a eu un enfant, et une Shifra, qui a eu un enfant. Donc, et maintenant, tout ça, ça s'est mélangé, on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est un Safek Shifra, Safek fils de Shifra, Safek fils de Kohenet. Are elu ochlin betrouma. Donc dans le safek, ils peuvent quand même manger betrouma. Vecholkin chelek echad. Ils ne prennent qu'un seul chelek de les deux. Donc ils vont prendre un seul chelek, c'est normal parce que il n'y en a que un qui est Kohen, mais ils partageront. Ils n'ont pas le droit de prendre deux chelek. Ve'anan metamin la métine. Ils vont pas se rendre tamés pour la métine. On voit qu'on fait quand même des chumrot. Parce qu'il y en a un qui est Kohen et c'est interdit pour lui de se rendre tamer la médecine. Venosin Nashim. Alors, ils peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est interdit pour le fils d'un esclave est interdit pour le Kohen. Et inversement. Donc là, ils sont bloqués. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier, que ce soit avec une femme permise, même ou interdite, à un Kohen. Car celles qui sont autorisées à un Kohen donc, sont défendues à un esclave. Et inversement. Donc ils ne pourront pas se marier. Ben Kshira, Ben Psula. Igdilu Atarovet, Veshichuru Zedze. Maintenant, donc ils ont grandi, ils ont 13 ans. L'un va dire si t'es esclave, je te renvoie, donc t'es juif. Si l'autre dit non, si t'es esclave, je te rends. Si c'est toi l'esclave, c'est moi qui te rend, donc qui te rend mishtacher, donc je te rends juif. Donc les deux, en fait, vont être libérés, donc il y aura un Kohen et un Juif parmi deux. Nosim Nashim, là donc ils ont le droit de se marier avec des femmes, uniquement Reuyot la Keuna, parce qu'il y en a un qui s'appelle Kohen. Vendan Metamin la Métine, ils ne pourront pas se rendre tamés pour un maître, même sauf un proche parent. Ve'im nitmaou, enan sofkim et tabaim. Et si malencontreusement ils sont devenus tamés, on ne va pas les frapper 40 coups. Venan ochlin betrouma, ils ne mangeront pas de la trouma, puisqu'il y en a un qui a un safek. Veimachlou enan meshalmim keren vachomesh. Et s'ils ont mangé, ils ne paieront pas le keren et 20% de plus. Venan cholkin à la goren, et ils n'ont pas le droit d'aller chercher leur part chez les gens dans les goren.
Pourquoi? Parce que la personne peut dire Amotsi Chavero Alavaraya. Je suis pas sûr que tu es Cohen, donc je te donne rien. Ou Mochorin et Trouma. Ils peuvent vendre la Trouma, mais à Adamim Shelem, et ils pourront garder cet argent. Venan Cholkin Vekdoshe Amigdash. Et par contre, s'ils servent au Beth Amigdash, ils n'ont pas le droit. Donc ils n'ont pas le droit de servir au Beth Amigdash et ils n'ont pas le droit, bien entendu, de prendre des parts du Beth Amigdash. Ven notnin lahem kodashim, et on ne leur donnera pas des korbanot. Ven notsim lahem shelahem miyadam, et on ne pourra pas leur enlever s'ils les ont déjà. Ou potrin mina zroa, ou mina lechaim, ou mina keva. Et ils sont eux-mêmes ne sont pas obligés de donner les matanot comme la joue et le keva. Ou bechoro iye roe hacheistaev. Et même quand ils ont un bechor, ils peuvent faire pète la bête jusqu'à qu'il tombe un défaut. Venotin alam chumra kohanim, et après ils prennent l'argent. Et on donne sur l'un et l'autre les chumrés des kohanim et les chumrés d'un Israël, puisque on dit que le deuxième est devenu Israël. Mishlaver. Shelo, Shata Achar Bala, Shosha Chodashim, Veniset. Donc une femme qui a eu donc un mari et après elle se marie avec un mari 2, mais elle n'a pas attendu 30 jours. Et elle a eu un enfant. Et on ne sait pas si cet enfant il est du M1 ou du mari 2. Donc si Enodea Imben Tisha Lerishona, il vient des 9 mois elle est enceinte de 9 mois de celui-là ou de 7 mois de celui-là. Ayula imben tisha lashem imben shiva lacharon. Ayula bani mina rishon ou bani mina hasheni. Donc maintenant elle avait des enfants déjà du M1 et des enfants du mari 2. Alors Ayulo banim minarishon ou banim minasheni, cholsin velo meyabemin. Alors, il y a un enfant qui, on ne sait pas s'il est EM1 ou EM2. Donc, on ne sait pas si c'est ceux-là qui vont faire la chaloutza et la ibama ou ceux-là. Donc, ils vont être obligés de faire la chalitza, mais on fait une chalitza quand il y a un safek, ça c'est une règle. Donc, ils vont être obligés de faire la chalitza parce qu'on ne sait pas si c'est du mari 1 ou du mari 2. Vechen ulahem choletz velo meyabem. Ayolo achim mina rishon veachim mina sheni shelo meotahem ou choletz ou meyabem. Maintenant, s'ils ont des frères qui sont du père, mais pas de la même mère, là, il y a echatre. Là, ils peuvent faire soit iboum, soit Khalitsa, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisque on va par rapport au père, et comme la mère n'a plus de lien, donc le frère n'est plus un frère par rapport à eux, donc il pourra faire Iboum ou Khalitsa. C'est celui qui est mort sans enfant, l'un des frères co-sanguins fera d'abord Khalitsa avec la veuve, puis l'autre, en fait, pourra l'épouser dans le cas du Iboum. Mishnah Zain. Aya Chad Israël Vechad Kohen. Nose Isha Reuya la Kohen. Maintenant, donc il y en a un, donc ils se sont mélangés, on a dit, il y en a un qui est Israël, un qui est Kohen. Nosa Isha Reuya la Kohen, Veno Metame la Metim. Donc comme on a vu, c'est toutes les mêmes propriétés. Eno Metame la Metim. Venitma Eno Sofeg et Arbaim. Eno Chal Betrouma. Veimachal Eno Meshon Keren Bachomesh. Donc il ne verra pas le cinquième. Eno Cholek à la Goren. Il ne prend pas la part du Goren. Umucher Trouma Ve Adamim Shelo. Il peut vendre la Trouma et l'argent est Shelo. Veno Cholek Be Koche Kodashim. Il ne prend pas sa part de Bet Amigdash. En Notimlo et à Kodashim. On ne lui donne pas des korbanot. En Motsimet Shelo Meyado. Et on ne lui fait pas sortir quand il l'a acquéri. Ou Patur Minazora Velechaim Velakeva. Lui, il n'est pas obligé de donner les matanot keuna, donc comme la joue et le keva. Ou Bechoro Yeroat Sheistaev. Et on voit que son Bechor, il peut le Bechor de ses animaux, il peut le faire pète jusqu'à qu'il tombe un défaut et garder l'argent.
Donc on voit qu'on donne la Khumra des Kohen et la Khumra des Israël. Ayushneem Kohanim ou Onen Aleen Venanim Alav. Donc si les deux sont Kohen, donc il va être Onen sur eux. Venonin Alam et eux pareil. Veu eno metame laem, vehem eno metamim lo, veu eno yorej votan, aval em yorshinoto. Upatur al makato, vel klalato, shelze veshelze, veole bemishmaro, shelze veshelze, veno cholek, imayushnem mishmar echad, notel, chelek echad. Donc on voit qu'il ne pourra plus manger de trouma, mais s'il le fait, il sera dispensé de tout paiement lors du partage de la trouma à l'ère du blé. Il ne reçoit rien, mais il peut vendre la trouma qu'il prélève sur sa récolte et garder l'argent. Il ne reçoit aucune part des sacrifices et on ne laisse faire aucun rite sacrificiel. Cependant, on ne peut l'obliger à offrir le premier-né de son bétail à un Kohen. Il peut le laisser paître et le manger quand il aura un défaut. Il est également dispensé de prélever l'épaule, les mâchoires et l'estomac du Kohanim. Enfin, ces offrandes de blé sont soumises aux règles les plus sévères entre celles des Kohanim ou celles des simples Israélites.